Ouais, salut l'équipe. Les hommes, enfin des hommes, parce qu'en fait on n'aime pas trop les généralités ici sur Tarmac, une partie des hommes n'aime pas dévoiler ses sentiments, ni à sa moitié, ni à ses potes. Alors évidemment, j'ai enquêté. S'il y a une chose sur laquelle on peut à peu près tous se mettre d'accord, c'est que les hommes, même s'ils aiment et qu'ils ont évidemment autant de sentiments que nous, c'est pas facile pour eux de mettre des mots dessus. Et encore moins en présence de leurs potes, des personnes du même sexe. Quand on dit que les hommes ne parlent pas, il faut comprendre une chose, et ça c'est le magazine Marie-Claire qui le dit, c'est qu'il y a deux sphères de langage. 1. La conversation sociale, donc tu parles d'actualité. 2. La confession intime, tu dis ce que t'as sur le cœur, tes sentiments et tout. Naturellement, une majorité des femmes est plus à l'aise à parler de ses sentiments et de l'amour dans toutes ses formes. En tout cas, plus à l'aise que les mecs. Seigneur, le quotidien des hommes. Une médecin et psychanalyste française dit que les hommes se dévoilent déjà plus qu'avant, mais tout de même moins que les femmes. Est-ce qu'il est question de fierté, d'orgueil, de pudeur ou de honte? C'est ça la question qu'on se pose. Femme Actuelle m'a appris des hommes qu'ils pensent plus compétence, tandis que les femmes pensent plus relation. Quand je dis compétence, c'est qu'ils veulent faire mieux que, plus vite que, par exemple dans un voyage en voiture, ils veulent arriver hyper vite à destination et ils feront pas attention au paysage, à la musique, etc. Les femmes, en général, c'est différent. Elles sont plus attentives à la relation qu'elles ont avec les autres et à l'entourage. Et plus loin dans cet article, j'apprends que les hommes taisent leurs problèmes, tandis que les femmes ont plus tendance à en parler. En général, quand un homme est confronté à un problème, il n'a pas trop tendance à en parler parce que ce serait reconnaître son incompétence à le résoudre. Oui, les hommes, c'est carrément une science, il faut les étudier. Attention, l'idée ici n'est absolument pas de mettre des gens dans des cases, ni de les réduire à étant un homme ou une femme. Personne n'est à 100% masculin ou féminin. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc les gars, on se rassure, c'est à vous de choisir où vous vous situez. Et donc là, je continue mes petites recherches et je tombe sur toutes ces choses que l'homme n'avouera jamais à ses amis. Parce que oui, il ne dit pas tout à ses amis. Il comprend très bien la notion de jardin secret. Il avouera jamais que sa moitié gagne plus que lui, ni que sa moitié a fait de la chirurgie esthétique. Et il ne parlera jamais des travers de sa propre vie sexuelle. Un homme avouera très rarement à ses potes qu'il est puceau ou qu'il est très amoureux et très romantique. Je sais pas si vous avez déjà découvert le blog comprendreleshommes.com, mais moi j'ai découvert un truc très intéressant. C'est que si les hommes ont autant de mal à exprimer leurs émotions, c'est à cause de la pression sociale. Tu vois cette pression sociale qui fait que les femmes, en général, elles draguent pas un homme parce qu'on attend qu'il fasse le premier pas. Eh ben cette pression sociale, elle force l'homme à être fort, puissant. Ça s'appelle la masculinité toxique et on en a déjà parlé sur Tarmac. Et à cause de cette pression, les hommes doivent cacher leurs faiblesses. Il y a qu'à voir la manière dont on parle des hommes qui écoutent Drake ou Dadju. Tant pis pour eux. De peur de perdre leur virilité. Il y a même certains hommes qui disent que quand ils dévoilent leurs sentiments, l'attirance diminue parce que la femme les considère comme acquis. Et même les rappeurs ont préféré longtemps parler des centimètres que des sentiments, mais aujourd'hui c'est un peu différent parce que l'ego trip a laissé la place à l'étho trip. Ethos, ça veut dire les mœurs et les habitudes. Ego trip, tu tripes sur toi-même. Étho trip, tu livres tes sentiments. Le rapport à la femme et à la séduction évolue. Les dragueurs peuvent séduire, peuvent draguer, ils le font et ça a un impact sur les textes. J'aimerais bien connaître votre avis. Est-ce qu'un homme qui dévoile ses sentiments est moins viril pour vous? Dites-le moi en commentaire. Je vous fais des très gros bisous et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.